Bonjour à tous, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, une vidéo sur l'externalisation ou la délocalisation. Alors, on en a parlé, les firmes, du coup, elles mettent en place des stratégies, soit elles sont compétitives au niveau des prix, soit elles sont compétitives au niveau hors prix, au niveau de la qualité, du prestige, blablabla. Maintenant, on va s'intéresser à savoir quelle est la différence entre l'externalisation et la délocalisation. Alors, souvent, vous voyez que finalement, les élèves, quand on les interroge en classe, c'est souvent ce que je m'amuse à faire, je les interroge, alors voilà, externalisation, ouais, je sais. Bah non, la plupart du temps, vous ne savez pas. Pourquoi vous ne savez pas? Parce que vous confondez les deux, notamment sur un point très important. Alors, la délocalisation, je vais commencer par ça. La délocalisation, c'est lorsque une unité de production ou l'intégralité de la production, et j'insiste là-dessus, l'intégralité de la production, ça peut être souvent le cas, lorsqu'une unité de production ou l'intégralité de production va être implantée à l'étranger. Toutefois, ce qu'il faut retenir dans la délocalisation, c'est que ça appartient toujours à l'entreprise. Je m'explique. Imaginons la situation DigiSchool. D'accord? Là, on est sur DigiSchool, on est dans des locaux qui sont situés à Lyon. Donc, imaginons la situation du coup d'une délocalisation. Par exemple, DigiSchool choisit d'emmener le lieu de tournage du coup et on va dire, je sais pas, il y a quoi? Il n'y a pas des choses de community manager ou des choses comme ça ici? Bon, allez, on va dire tiens, pôle administratif et puis pôle de lieu de tournage, et ben ça coûte moins cher d'aller y faire en Pologne, donc on va l'implanter en Pologne. Toutefois, ça reste à DigiSchool, ça appartient toujours à DigiSchool, d'accord? Simplement, au lieu de l'avoir à Lyon, et le centre de production, il va avoir lieu en Pologne. Donc ça, c'est une délocalisation. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de la production qui va être implantée à l'étranger. Ça se trouve, ça coûtera moins cher d'aller le faire en Pologne, ou alors, ça se trouve, peut-être que la Pologne versera des subventions à l'import, versera différentes subventions pour capter des IDE, et ainsi de suite. Externalisation, ça sera différent. Prenons toujours notre situation selon laquelle le studio de tournage va être du coup implanté à l'étranger, ou alors même on va dire que ce studio de tournage, il va disparaître de DigiSchool. Qu'est-ce qui peut se passer? L'externalisation, c'est lorsque une partie, voire l'intégralité de la production, va être confiée à d'autres entreprises. C'est-à-dire que simplement, c'est ce qu'on va appeler des fois, vous savez, des filiales. C'est lorsqu'il va y avoir des contrats de filiation. Et bien, ça se trouve, on va avoir toute la partie du coup administrative qui va rester DigiSchool. Par contre, toute la partie production et ce qu'on va appeler du coup lieu de tournage audiovisuel et tous ces termes-là, va être rattaché avec une entreprise extérieure à DigiSchool. Ça va donc être une externalisation de la partie technique de DigiSchool. Voilà, ça va être une externalisation. Donc délocalisation, ça appartient toujours à l'entreprise. Externalisation, on fait appel à une entreprise en provenance de l'extérieur. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous en parlez sur YouTube et on reviendra là-dessus brièvement par écrit ou alors, si on a le temps, de refaire une vidéo dessus. Mais normalement, c'est très clair et n'hésitez pas à poser des questions en classe à vos professeurs. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. En espérant que je ne sois pas envoyé en Pologne, je lance un appel à DigiSchool. Si vous externalisez ou plutôt si vous délocalisez, je préférerais que vous m'envoyiez en Espagne. Merci, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à bientôt sur DigiSchool.